Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour vous accompagner et donc pour bien vivre ces énergies de votre journée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 20 décembre. Oh, mes amis, c'est le dernier week-end avant Noël. J'espère que vous êtes prêtes, que vous êtes prêts. Bien, nous fêtons toujours joyeux anniversaire au Sagittaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une belle année solaire pour vous, mes amis. Et puis, nous fêtons les Théophiles. Et oui, un prénom encore très à la mode. Vous en conviendrez avec moi. Bonne fête, Théophile. Je ne sais pas si vous aurez beaucoup l'occasion de le dire autour de vous. Bon, mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, la Lune... Oh, j'ai oublié mon signe. Mais Pauline, aujourd'hui, la Lune est en Balance. Oh, secours. Voilà, Balance, deuxième décan. Et oui, aujourd'hui, elle ne balayera que le deuxième décan. Alors, ça veut dire que les balances du deuxième décan seront particulièrement impactées par cet aspect, mais je vous le rappelle que, évidemment, toutes les personnes vont être concernées par cette lune. Heureusement, elle n'est pas égoïste. Alors, deux aspects très importants. Un rouge, un vert. Vous commencez à avoir l'habitude, un aspect de tension, un aspect magnifique. Bien. Le fait déjà que la lune soit en balance, aujourd'hui va nous parler de plaisir de la vie, de choses équilibrées, d'adaptation. On s'adapte, on pense aux autres. Voilà. La balance est quand même un signe qui aime plaire. Ça, c'est sûr. La balance est presque tout le temps dans la séduction. Mais une séduction, pas une séduction stérile ou une séduction de mauvaise aloi. Non, la balance aime séduire, mais par sa gentillesse, par sa bienveillance, par son empathie, par son équilibre. On va souvent demander conseil aux gens de la balance. On ne s'en rend pas compte, mais vous verrez, s'il y a des gens autour de vous avec qui vous demandez conseil souvent, eh bien, soit ils sont nés dans le signe de la balance, soit ils ont l'ascendant balance, soit c'est Mars, soit c'est une planète importante, la Lune en balance. Donc, on est dans le conseil, l'équilibre, les autres. On est vers les autres. Alors, le mauvais aspect, ou l'aspect difficile de Pluton-Saturne, dont on parle souvent, parce que Pluton et Saturne sont deux planètes lentes qui forment une conjonction cette année qui est un peu longue à se séparer parce qu'elles sont lentes toutes les deux. Donc cette conjonction est très pesante dans notre ciel actuellement. À la fois, elle a bien sûr sa valeur. Alors, cette conjonction Pluton-Saturne nous parle de prise de responsabilité. On est dans le cadre où on doit faire des choses le jour, tous les jours, par mois. On est dans un cadre social où on ne fait pas ce que l'on veut, mais où on fait ce que l'on doit faire. Déjà, on est sur nos devoirs. Voilà. Mais donc en tension, ça veut dire qu'il va falloir vraiment aujourd'hui s'occuper de nos devoirs et non pas de nos droits ou de nos petits plaisirs. Mais quand même, grâce au Soleil-Mercure qui, alors là, est en très bon aspect avec la Lune, Soleil chaleur, clarté, gaieté bien sûr, et Mercure qui est la communication. Donc aujourd'hui on a envie de parler, clairement, de parler gaiement, de dire des gentillesses. Et bien finalement, l'amalgame de tout ça, la balance, cet aspect-là, celui-là, va faire que la Lune, aujourd'hui, nous place dans des énergies, contrairement à hier, et l'envie de faire plaisir aux autres. Vous vous souvenez, hier c'était tout pour nous, et aujourd'hui c'est tout pour les autres. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, on sera donc particulièrement dans une journée où on pensera aux personnes qui n'ont pas autant de chance que nous. Alors c'est vrai mes amis qu'il y a des personnes qui ont plus de chance que nous, c'est une évidence, moi c'est pareil, mais aujourd'hui, laissons-les tomber, aujourd'hui on va faire un effort et on va penser aux personnes qui ont moins de chance que nous,
Oui, il y en a, oui, 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 il y en a sur notre route. Regardez bien. Alors justement, je vous ai préparé un petit défi. Oh, pas trop difficile. En ce temps de fête, ne vous inquiétez pas, je sais que la vie est dure pour tout le monde et qu'on a plein de cadeaux à faire aux gens. Donc, regardez bien mon petit défi complètement, pratiquement, à 100% gratuit. Écoutez bien. Vous allez, dans votre environnement, chercher une personne, ou même plusieurs personnes, dans votre entourage, même éloignées un peu, hein, qui sont en solitude, mais vraiment seuls, ou bien qui sont mal lotis, plus mal lotis que vous, qui sont fatigués, en souffrance, à l'hôpital, en maison de retraite, en convalescence, chez elles, mais seuls. Et vous allez prévoir, alors là c'est vous qui voyez, mais par exemple, une petite branche de houx, avec un petit mot que vous écrivez, ou bien autre chose évidemment. Je laisse la place à votre créativité et à votre esprit humain. Hein. Mais bien sûr, ça coûte rien. On n'est pas obligé d'acheter des choses, d'acheter un cadeau. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui sont vraiment en souffrance et qui sont seuls, je vous assure, ils se fichent complètement des cadeaux. Ce qu'ils regardent, c'est le petit mot qui est écrit, un petit mot personnalisé, un petit souvenir de votre vie avec cette personne, ou si c'est une voisine que vous ne connaissez pas beaucoup, je vous vois souvent, parfois je vous sens que vous êtes fatigué, mais la vie fait que je suis trop pressée. Ben aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de vous dire que si vous avez besoin, là, pendant ces fêtes, eh ben voilà, je suis là, vous pouvez, voilà, me voir, venir me voir, si vous avez un souci, enfin, etc. Hein. Alors, évidemment, on ne s'engage pas dans ce qu'on ne peut pas tenir, et on est tous et toutes pareils. Mais vous savez, les gens qui sont seuls et qui sont en souffrance, ils savent très bien qu'il ne faut pas embêter les autres. Allez, je vous fais confiance, je sais que vous allez trouver. Et partagez-moi votre défi. Dites-moi ce que vous avez fait en commentaire sous la vidéo. Vous avez vu, je les mets après, à la fin de la vidéo, j'en mets, évidemment, je n'en mets que 3 ou 4, on ne va pas faire une liste, mais c'est super, moi j'adore ça, et vous êtes plein à adorer ça. Alors, aidez-moi à mettre les défis et donnez-les-moi. Si vous voulez être plus discret, mettez-les-moi sur mon adresse email. Hein, ça, c'est vraiment pas un problème, au contraire. Voilà. Allez, maintenant, comment l'oracle lunaire, mes amis, va vous aider pour faire cette chose un peu difficile, je l'avoue, de penser à des personnes qui sont plus mal loties que nous, et puis surtout de faire quelque chose pour elles, d'aller vers elles. Hein. C'est compliqué parfois. Bon, on ne prend pas le temps. Eh bien, voilà comment l'oracle va vous aider à cela aujourd'hui. Allez. Nous complétons notre oracle avec notre tarot de Marseille revisité. Voilà. Mes amis, hop, choisissez votre lune. Voilà, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune-là, se mettre en mouvement. Oh, regardez. Alors, se mettre en mouvement, c'est très particulier. Ça veut tout de suite dire que ça vous pose problème, ce défi. Oui, se mettre en mouvement, ce n'est pas comme allez, on bouge. Là, c'est vraiment allez, je n'ai pas envie de le faire, mais je vais me mettre en mouvement. Regardez ce personnage qui ouvre ses bras, vraiment qui a des jambes, évidemment, qui court vers quelque chose tout en ouvrant, tout en s'ouvrant à nous, en s'ouvrant en face de vous, en face de nous, en face de vous, en face de moi, en face de nous, eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé d'y aller. Voilà, elle était inerte, elle était dans son truc, dans son coin, et puis elle s'est dit, allez, j'y vais, vlouf, je m'ouvre. Voilà, j'y vais, je donne, je m'ouvre, je donne ce que je peux, je donne du gratuit, mais je donne mon cœur. Donc, elle se met en mouvement. Et c'est pas évident de se mettre en mouvement. Parfois, on a des actes, vous savez, on fait des choses, mais on ne s'est pas mis avec son cœur. Avec son cœur, mes amis. Se mettre en mouvement, c'est le faire physiquement, évidemment, mais le faire avec le cœur, avec toutes nos tripes.
Oh, le pape. Oh là, alors écoutez. Arcane numéro 5 du tarot de Marseille, bénédiction sur vous. Croyez bien que si vous vous mettez en mouvement, effectivement, que vous allez vers quelqu'un qui est plus mal loti que vous, il vous en sera donné récompense au centuple. Une véritable bénédiction. Et croyez-moi, lorsque le pape sort, ça n'est pas rien. Je n'ai rien à ajouter. Si vous avez choisi cette lune-là, nourrir, ah, et oui. Alors pour vous, ça va être plus facile, en effet. On voit que vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un de bon, et puis surtout, quelqu'un qui a l'habitude de toujours regarder autour de vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui nourrissait les autres. Alors évidemment, il s'agit de nourriture terrestre, parce que ça compte, hein. On n'est pas des anges, précisément. Donc vous vous occupez de repas, vous nourrissez les gens, vous faites attention à leur bien-être, vous réfléchissez, qu'est-ce que je vais préparer là, qu'est-ce que je vais faire pour cette personne. Vous êtes déjà dans cela. L'eau ici symbolise que vous êtes dans le sentiment. Non pas le sentimental seulement, mais le vrai sentiment, l'humain, l'humanisme. Donc pour vous, nourrir, eh bien, l'oracle vous envoie cela en disant « tu es déjà là-dedans ». Continue à nourrir, nourris les gens bien sûr de nourriture, mais cette fois-ci, va les nourrir d'amour. Alors ça va avec, hein. Lorsqu'on s'occupe de gens que l'on nourrit, eh bien je suis désolée, on aime les gens, on aime les personnes, on les nourrit, leur permet de vivre en bonne santé. C'est déjà pas rien, une maman qui nourrit son enfant au sein, il n'y a rien de plus beau, mais même au biberon. Ne vous inquiétez pas, mesdames ou mesdemoiselles, qui avez un joli bébé qui est en train de le nourrir. C'est bien sûr une nourriture faite avec amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent quand on donne un sein ou un biberon à son enfant. Alors, ou à un autre enfant d'ailleurs. On est vraiment pris là-dedans. Même les papas le disent, ou les hommes. Hein. On n'est pas obligé d'être papa pour donner un biberon. Bien. Mais en dehors de la nourriture terrestre, il y a évidemment la nourriture de l'amour qui va avec aussi, mais pas toujours. Donc là, vraiment, l'oracle va vous aider à nourrir autour de vous d'amour. Vous êtes vraiment, pendant ces fêtes, je pense que vous allez avoir vous et que vous avez un regard. Donc aujourd'hui, ce défi pour vous, je ne dis pas qu'il est facile. Hein. C'est facile pour personne d'être obligé de faire le point sur qui on doit aider. Mais franchement, pour vous, ce sera quand même mieux. Et la force avec vous, la force tranquille. Regardez cette femme, arcane 11 du tarot de Marseille, qui ouvre la gueule du lion, comme si c'était, je sais pas moi, la gueule d'un petit chaton. Et encore, des fois, les chatons, ils sont coquins. Donc, vraiment, la force tranquille. Vous êtes dans la force. Regardez, ces deux personnages se regardent, enfin plutôt se ressemblent, excusez-moi. La tête est tournée du même côté, les yeux sont fermés. On a vraiment la même expression. Hein. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Bravo à vous. Vous allez irradier de bonheur et puis d'amour. Eh bien, c'est parfait. Mes amis de la Lune, je vous souhaite une magnifique journée. Faites le bonheur autour de vous. Faites le bonheur, il vous sera rendu au centuple. À demain!